C'est le lot de toutes les professions libérales et de tous ceux qui visitent beaucoup de clients à la semaine. Eh bien, il faut passer un peu de temps pour générer et envoyer les factures aux patients, aux clients. Et souvent, ça prend quand même du temps. Moi, je dirais qu'au minimum, si tu as 10 clients par semaine, ça va te prendre à peu près 10 minutes par facture et donc à peu près 1h30 par semaine. Si tu as plus de clients, bien sûr, le chiffre va varier, mais comment on peut se débarrasser de cette corvée d'envoyer les factures, d'ajouter l'email automatiquement du client à la base email et de lui envoyer par exemple automatiquement le compte rendu ou un email pour qu'il laisse un témoignage sur notre compte Google My Business ou ailleurs. Et bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette super automatisation que je te présente là et qui justement automatise complètement ce travail de création de factures, d'emails et compagnie. Et ça a été fait pour un entrepreneur que j'accompagne sur Marseille qui est Tony, un ostéopathe tissulaire. Et Tony, l'informatique et lui... c'est pas son pote, quoi. Lui, il préfère être avec ses patients, rédiger des contenus pour ses vidéos, lire, se former, etc. Et donc, du coup, je lui ai mis en place une automatisation qui, à partir des rendez-vous de son agenda, génère automatiquement le suivi client nécessaire. Et là, le gain en heures, c'est au minimum pour Tony 2 heures par semaine d'économiser. Voilà. Donc maintenant, le fichier compta est automatiquement mis à jour, c'est-à-dire qu'on sait en temps réel combien de rendez-vous on a fait ce mois-ci pour quel chiffre d'affaires. On sait automatiquement aussi la TVA à déclarer, parce que du coup, comme on a le chiffre à jour, on sait exactement où est-ce qu'on en est sur la TVA. Troisième point, toutes les factures sont envoyées à l'heure pour chacun des clients et la base email est automatiquement mise à jour et bien sûr, on se fend d'un email pour demander un témoignage au client sur Google My Business. Donc, je vais développer avec toi cette automatisation, comment elle fonctionne, à quoi elle sert en détail et son mécanisme. Et si toi, tu es solopreneur, si tu es une profession libérale, TPE, PME, et que tu te demandes comment intégrer les automatisations intelligentes dans ton activité, sache que je t'ai préparé une étude de cas concrète, complète, aussi justement pour pouvoir aborder cette question, notamment des démos et études de cas, les bonnes questions à se poser, qu'est-ce que sont et ne sont pas les automatisations intelligentes, les pièges à éviter et comment s'y prendre pour intégrer ça dans ton activité, même si l'informatique, c'est pas ta tasse de thé, même si l'IA, la programmation, tous ces trucs-là, c'est des choses qui te semblent vraiment très lointaines, eh bien vraiment, il y a un gain énorme pour toi à intégrer ça. J'estime qu'au minimum, chaque entreprise peut économiser 10 heures par personne et par semaine grâce aux automatisations intelligentes. Et tu as le lien dans la description si tu m'écoutes sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Si tu es déjà sur ma page de blog, tu as le lien sous la vidéo également. Alors, bienvenue à toi dans cette série qui parle des automatisations intelligentes. Bienvenue dans le podcast Mon Business à 200%, édité par l'accélérateur incubateur Business Temple, dont je suis le fondateur depuis 2014, David. Et donc, je te souhaite la bienvenue, très cher requin bouddhiste. Donc, tout démarre de l'agenda, parce que le rôle d'une automatisation, c'est de se greffer au plus possible sur quelque chose qui existe déjà dans l'entreprise, autrement dit, sur une habitude déjà ancrée. Et typiquement, pour Tony, donc, qui est ostéopathe tissulaire indépendant à Marseille, le truc, c'est que forcément, tous ces patients, à un moment ou à un autre, passent par l'agenda, et donc utilisent la solution de Google Calendar. Et donc, il a des prises de rendez-vous automatisées par Calendly, et il a des rendez-vous qu'il reçoit par téléphone, qu'il va ajouter lui-même manuellement dans son agenda. Et donc, il m'a semblé très judicieux de pouvoir bosser directement à partir de l'agenda. Et donc, cette automatisation, elle passe en 2 temps. Le premier temps, c'est de récupérer les événements dans le calendrier pour les ajouter à un Google Sheet, une sorte de Excel. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va analyser chacune des lignes qu'il y a dans le Google Sheet pour en extraire et faire les actions nécessaires.
Et je sépare les deux pour une raison très simple, c'est que ça donne comme ça un temps à Tony pour venir vérifier que tous les rendez-vous qui étaient présents dans l'agenda sont bien présents dans le tableau et que s'il y a eu une erreur de traitement ou si entre deux il y a eu un rendez-vous à ajouter dans le fichier Excel, eh ben on peut l'ajouter. Alors vous savez que je dis Google Sheet, fichier Excel, pour moi c'est la même chose, c'est un tableur, ok, voilà, c'est un outil quoi. Donc là, on prend l'événement de la semaine, on vient l'analyser, on vient regarder est-ce que c'était un soin d'ostéopathie ou est-ce que c'est pas du tout un soin, et si oui, on extrait le nom du client, son email, son téléphone, combien il a payé la séance, combien Tony a facturé la séance, le moyen de paiement, et ces données sont automatiquement envoyées dans le Google Sheet. Alors, bien sûr, pour des raisons de confidentialité et de secret professionnel, je ne te montrerai pas le contenu ici des événements. Mais le principe, voilà, tu comprends le principe. Hein. Et la seconde automatisation, ici, va prendre le fichier donc, du tableur pour en extraire les actions. Donc, par défaut, s'il y a un email de présent dans le rendez-vous, on ajoute le contact ou on le met à jour dans Get Response. Deuxième chose, on envoie un email, ça je peux te le montrer, un email de demande de témoignage. Et donc là, tout simplement, j'ai un email. Alors, tout ça, c'est perfectible. On peut aller vraiment beaucoup plus loin encore. Là, on l'a mis en place. Le truc, c'est d'une automatisation, il faut qu'elle marche du premier coup. Et une fois qu'elle marche, que cette base-là fonctionne super bien, on va pouvoir ajouter des étapes, la perfectionner au fur et à mesure. Parce que là, typiquement, on peut créer des événements, on peut faire rédiger des emails beaucoup plus personnels encore, etc. Et donc là, on lui dit, ben voilà, je sais prendre de tes nouvelles, comment ça se passe pour toi, la douleur a-t-elle diminué ou disparu, si besoin, merci de me contacter pour en parler. En attendant, je vous propose de publier un témoignage sur Google. Cela m'aide énormément pour rester indépendant face à Doctolib. Et là, on met le lien Google My Business pour déposer un témoignage, la petite signature, et voilà, terminé. Et ça, c'est magique. L'email part tout seul. Une partie comme ça, des gens vont spontanément pouvoir aller publier un témoignage, et d'autres vont simplement répondre oui, bah, ça va bien, machin, compagnie. Donc, ça permet de garder ce lien avec le patient et de nourrir une relation proche. Et ensuite, deuxième chose, c'est la génération de la facture. Parce qu'évidemment, ça, un certain nombre de patients demandent les factures pour se faire rembourser par les mutuelles. Et là, typiquement, à partir d'un modèle de document, on insère les valeurs nécessaires dans cette facture, donc nom du client, le moyen de paiement, le prix total, etc., etc. Et on l'envoie automatiquement par email. Basta. Et juste pour une histoire de sécurité, je conserve une copie de la facture dans le cloud. Voilà. 2 heures de temps gagné. T'imagines? Il m'a fallu à peu près 2 heures pour mettre en place cette automatisation. Donc là, le ratio gain-bénéfice est absolument énorme. Et bien sûr, on indique qu'on a bien envoyé la facture. On indique qu'on a fait le taf dans notre système pour être sûr de ne pas envoyer 2 fois la facture, par exemple. Donc, dans cette automatisation-là, tu peux constater une chose. C'est simple, c'est efficace, et ça supprime une tâche que tu fais déjà manuellement. Donc, pour le cas de Tony, c'était une corvée, et donc là, il se libère 2 heures de charge mentale. Il sait que tous les lundis matins, les factures sont envoyées pour la semaine passée. Voilà, tout simplement. Donc, c'est juste magique. Si toi, t'es intéressé par ce genre d'automatisation intelligente, donc qui combine à la fois des outils tels que Dropbox, Google Sheet, Gmail, etc., et l'IA, eh ben, c'est exactement ce qu'il te faut. Donc, voilà, je t'invite à consulter mon étude de cas, le livre blanc, complète justement comment les solopreneurs, professions libérales, TPE, PME peuvent économiser à minima 10 heures de travail par semaine par collaborateur. Je serais ravi de t'accueillir dans ce guide complet. Et si tu veux qu'on en discute aussi directement pour ton business, écoute, je serais ravi. Tu peux programmer une session clarté sur businesstemple.co et je répondrai à toutes tes questions et tu repartiras avec un point concret, voire même, pourquoi pas, on aura même déjà démarré à mettre en place une automatisation
ensemble. Merci à toi, à très bientôt. Bye bye.